Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Inspiration Facile. Aujourd'hui, ça sera la recette de la tarte aux pommes à l'américaine. Donc vous avez besoin de 7 pommes que vous allez éplucher et on va enlever bien sûr les noyaux au milieu. Je vous demanderai de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles recettes. Une fois avoir épluché les 7 pommes, je les coupe en fines lamelles. Donc des lamelles d'à peine un demi-centimètre, très très fin. Faites-les le plus fin possible parce qu'on ne va pas les pré-cuire. C'est comme ça qu'on va les mettre au fond de la tarte. Et donc elles vont cuire juste dans le four. Une fois que vous avez tout coupé en fines lamelles, vous rajoutez 30 g de beurre qu'on a à peine ramolli dans le micro-ondes, 50 g de sucre blanc et 50 g de sucre roux. Une cuillère à café de cannelle à peine remplie. Et puis je rajoute également 40 g de farine. Vous mélangez le tout à l'aide d'une cuillère. Il faut que les pommes s'imprègnent bien de tout ce mélange. Vous n'hésitez pas à remuer aussi bien en haut qu'en bas, mais vraiment bien imprégner le mélange. Une fois que vous avez bien imprégné le mélange, vous prenez un moule. Vous le tapissez avec une pâte feuilletée. Alors là, j'ai pris une pâte feuilletée Marie, mais on peut très bien utiliser une pâte brisée. D'ailleurs, la recette originale, c'est avec une pâte brisée. Donc là, je prends ce que j'ai préparé, mes pommes, et je les mets dans la pâte feuilletée. Je répartis bien le mélange un peu partout. Il faut que ça soit réparti de façon homogène. Ensuite, je coupe tout ce qui dépasse, tout le papier cuisson qui dépasse. Dites-moi en commentaire si vous faites souvent des desserts. Moi, je suis un peu fan des desserts, donc j'en fais assez souvent. Et je découvre à chaque fois de nouvelles recettes. Donc là, je prends une deuxième pâte feuilletée que je découpe en lamelles. Et là, je vais vous montrer comment je vais faire le quadrillage. Donc, je vais prendre les bords, je vais les mettre. Je vais mettre aussi des lamelles au milieu. Et je vais les espacer. Donc le but du jeu, c'est de les espacer parce que comme ça, il y aura les pommes à l'intérieur qui vont cuire en même temps. Donc c'est comme ça qu'elles vont cuire, vu que je ne fais pas de pré-cuisson. Donc on commence le quadrillage. On met nos lamelles un peu comme dans la vidéo. Je mets un tronçon au milieu et je rabats les parties qui sont au fond. Alors, les images sont parlantes, c'est un peu compliqué à expliquer. Et après je rabats pour faire le quadrillage. Donc je rabats les parties impaires. Et puis après, je les remets. Regardez les images, ça sera plus parlant. Donc c'est comme ça qu'on fait le quadrillage. Il y aura toujours des quadrillages un peu plus perfectionnés. Là, je suis un peu débutante dans ce quadrillage. Soyez un petit peu indulgents avec moi. Une fois le quadrillage réalisé, on va s'occuper des bords. Donc les bords, qu'est-ce qu'on va faire? On va les remettre. On va couper l'excédent. Et puis on va remettre les bords le mieux possible. Soit on les rabat à l'intérieur, soit on prend une fourchette pour les souder avec la première pâte feuilletée. Donc là, regardez les images. Donc c'est plus parlant avec les images. Et puis après, je vais prendre une fourchette et je vais faire des pics un peu partout. Donc là, comme je vous montre, j'ai coupé l'excédent, je l'ai jeté. Et voilà, c'est comme ça. Donc les trous, ce qui est au milieu, ça va permettre aux pommes de cuire. Je mets le tout dans un four à 200 degrés pendant 35 minutes. Après, tout dépend de votre four. Moi, mon four, il n'est pas très puissant, donc 200 degrés. Et puis, je baisse quand je vois que ça commence à un petit peu cramer le bord, je baisse le feu. Voilà le résultat final. C'était excellent. Je vous conseille de la réaliser. C'était encore mieux que la tarte aux pommes traditionnelle, avec le goût de cannelle, juste un délice. Donc là, je vais vous montrer l'intérieur. Donc là, on voit bien les pommes qui ont caramélisé et la cannelle, bien sûr. J'espère que cette recette vous aura plu. Merci de liker, de partager. À bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.